7plus TV. Bonjour à tous. Salut les loulous, on se retrouve une nouvelle fois sur 7plus TV. Au menu aujourd'hui, notre premier react, pourrait-on dire, à une vidéo faite il y a 2 ans déjà. Ouais, un petit peu vieille, mais bon. Par 2 poids lourds du Guitar Game FR, Thibaut et Anaïs. Environ 200 000 abonnés, je pense, à eux deux. Ouais, de mémoire, quelque chose comme ça. Titre de la vidéo, c'est quoi? Comment évaluer son niveau à la guitare, je crois. Ouais, il me semble que c'était ça. Donc voilà, c'est 2 poids lourds du Guitar Game FR. C'est une rediff d'un live Ok. qui durait plus de 2 heures. Donc on a un petit peu réduit pour que ce soit un peu plus regardable. Digeste. Voilà. Et allons-y du coup, comment évaluer notre niveau à la guitare? C'est parti, on a hâte. Commence bien la petite backing track. Ok, ça c'est la petite jump d'intro pour se mettre au max. Ah ouais, bah on est au max hein. Ouais, ACDC direct, on est au max. Hein. Ok, ben je sais pas. Avancer un peu. Hein. Ouais, parce que là on commence sur ok, une jump de type MZC quoi. Ok, ah ça s'énerve là. Attention. Ouh. Non mais apparemment il s'amuse. Ouais. Il se régale quoi. On a un peu perdu le son de la batterie. Hein. Ouais, j'avoue, à un moment, je me suis un peu paumé, j'étais là, putain, je suis plus en place, mais toi, ça va, tu tenais la baraque. Bah, vite fait, hein. CDC, j'ai fait beaucoup de hard rock. Moi, mon domaine, c'est plus le blues hard rock. Et voilà, donc maintenant, je vis de ma chaîne YouTube. Je suis sur YouTube. Et voilà, en gros, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. J'ai été prof de guitare avant, prof en présentiel. J'ai été dans une école de musique à Rennes, dans le centre-ville de Rennes. Et du coup, avec ce groupe d'ACDC, j'étais intermittente du spectacle. Et le Covid est arrivé. Ok, donc elle, c'est une ancienne intermittente du spectacle slash En même prof. temps, mine de rien... Dans un groupe de reprise d'ACDC. Mine de rien, c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être que tu ne serais pas autant lancé dans YouTube et dans toute ton école en ligne, etc. T'as réussi à bien transformer l'essai finalement. Ouais. Bah, c'était le but, parce Merci que vu que je donnais des cours dans une école de musique en centre-ville de Rennes, quand il y a eu le confinement, je ne pouvais plus donner de cours en présentiel. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné des cours directement par Skype. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas carrément faire des vidéos sur YouTube en plus, quoi, puisque finalement, je peux transmettre la guitare même à des personnes qui n'habitent pas forcément dans ma ville. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, quoi. On sera toujours moins bon que les autres dans tous les cas. Je n'ai pas spécialement de façon de guider mes élèves, ça va plutôt être du cas par cas. Mais l'idée, en fait, et la question qui revient le plus souvent, ça va être la question de quand est-ce que je suis débutant et quand est-ce que je suis intermédiaire. Et en réalité, il y a ça nous intéresse. vraiment une réponse universelle à ces questions-là, quoi. D'accord. Et en vérité, est-ce que c'est si important que ça de savoir si tu es débutant ou intermédiaire? Mais sinon, en général, je dirais que quand tu es débutant, c'est vraiment que tu découvres la guitare, que tu commences à apprendre les accords de base. Et puis, ouais, quand tu deviens intermédiaire, c'est... Ok, c'est quoi un débutant pour toi? C'est un profane quoi. C'est quelqu'un qui... Voilà. L'instrument est encore étranger à lui quoi. C'est quelqu'un qui ne maîtrise aucune des techniques de l'instrument en gros. Ok. Ouais, tu restes sur un truc vraiment large, tu vois. Et elle, tu vois, ce qui me dérange, c'est qu'elle part direct, ouais, tu maîtrises pas trop les accords, ce genre de truc. Alors que c'est pas la base, quoi. C'est pas le truc le plus important, quand même, il y a d'autres choses. On peut commencer par autre chose que apprendre les accords ouverts de la guitare. Oui, mais il y aurait tout un truc à dire sur la pédagogie FR. Et
Bon, on va poursuivre. Hein. On va poursuivre. Ouais, parce qu'elle va dire d'autres on va choses. les laisser préciser. Le moment où déjà t'as passé ce stade, tu connais les accords de base, tu connais tout ça, t'as déjà une forme de fluidité en fait, et tu veux t'attaquer peut-être à des choses un peu plus sérieuses, comme par exemple les solos ou ce genre de choses. Moi, en tout cas, tel que je vois les choses, je considère qu'on est plus débutant quand on est bien à l'aise avec tous les accords ouverts et avec les barrés. Ouais, c'est et ça. qu'on a vraiment chopé ce truc, Les fameux on barrés. est fluide sur les enchaînements d'accords, qu'on est capable d'enchaîner ces barrés, et que du coup ça nous permet de tenir une rythmique, même si elle n'est pas forcément très compliquée, mais en tout cas qu'on sait jouer placé. Puis après, oui, bah en effet, c'est là que le... Ok, donc pour eux, quelqu'un d'intermédiaire, c'est quelqu'un qui sait jouer des accords et qui connaît ses accords. Je trouve ça un peu léger pour dire qu'on est intermédiaire quand même. Ouais, mais ah bon, je croyais qu'il parlait du débutant parce que. Moi, je serais plus. ils ont Attends, switché, ouais, là. ouais, ouais. Mais moi, je serais plus pour dire qu'effectivement, si tu veux, en tout cas, il y a un premier palier qui est significatif, qui est le moment où effectivement tu peux tenir une rythmique. Mhm. Tu vois, c'est parce qu'en fait, ça veut juste dire que tu peux jouer autrement que tout seul. Tu vois, Oui. tu peux jouer avec d'autres gens. Et ça, effectivement, c'est ton premier palier de novice, quoi. Le moment où de tout seul, tu peux commencer à. T'es un peu carré sur quelque chose, bon gré, mal gré, et tu peux jouer avec quelqu'un. Mais tu restes dans la catégorie débutant. bah, quoi, bien dans sûr, la ça fait première absolument catégorie. pas toi. Parce que je reviens en arrière parce qu'on parlait, je crois qu'il est encore là. T'as déjà une forme de fluidité en fait, et tu veux t'attaquer peut-être à des choses un peu plus sérieuses, comme par exemple les solos ou ce genre de choses. Moi, en tout cas, tel que je vois les choses, je considère qu'on est plus débutant quand on est bien à l'aise avec tous les accords ouverts et avec Voilà. les barrés. Ouais, c'est et ça. qu'on a vraiment chopé ce truc de... On est Ouais. On est fluide. plus débutant quand on maîtrise les accords ouverts et les barrés. Ouais, non, c'est faux en fait. Toujours débutant. Ouais, parce que si tu sais pas ce que c'est l'alternate picking, t'es toujours débutant en fait. Mais tu fais des accords ouverts et des barrés, c'est bien. Genre, tu chantes, tu t'accompagnes. Et parce que là, en plus, je pense qu'il précise même pas, mais genre, c'est pour être joué genre en médiator, cronk, cronk, cronk. Enfin, on parle même pas d'être un peu bon au droit à la main droite, quoi. Donc, c'est ça aussi, il faut traduire ce qui est sous-entendu en fait. Ouais, Et, parce que ça reste dans le contexte, t'es guitariste et tu fais que jouer dans un groupe de rock, hard rock, blues rock en accompagnant du chant, quoi. Ouais. La guitare est vue jusqu'ici que comme un accompagnant. Bah, ouais, si tu le vois comme ça, à ce moment-là, tu peux voir ça. Effectivement, oui, premier palier, les accords, tenir un truc. Mais Mais c'est un peu réducteur, je trouve, quand même, de voir le niveau intermédiaire à la guitare que comme, ouais, tu maîtrises les accords. ah ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Hein. Enfin, ouais, voilà. Pour moi, le niveau intermédiaire, c'est quand tu maîtrises. Comment dire, quand il n'y a plus de magie, tu vois. C'est-à-dire que tu connais à peu près l'ensemble des techniques. Donc, quand tu vois un guitariste, t'as tes points forts et tes points faibles, mais tu vois, tu sais que ça existe. Donc, quand tu vois un guitariste jouer, et c'est plus de la magie. Tu vois, tu sais ce qui est en train de se passer. Bah, pour moi, c'est ça le niveau intermédiaire, en gros. C'est T'as un peu un pied dans tous les trucs de la guitare, quoi. Ouais, c'est le moment où t'es prêt à. Ouais, c'est ça, tu peux être autonome en fait. Presque, voilà, un truc comme ça. Et. Alors, dis go. Fluide sur les enchaînements d'accords, qu'on est capable d'enchaîner ces barrés, et que du coup ça nous permet de tenir une rythmique, même si elle n'est pas forcément très compliquée, mais en tout cas qu'on sait jouer placé. Puis après, oui, bah en effet, c'est là que le monde du guitariste intermédiaire peut être quasiment infini, et ça dépend où chacun met les curseurs, mais pour moi, devenir guitariste avancé, entre guillemets, c'est quand on a gagné aussi en aisance sur la compréhension musicale et qu'on est capable sur à peu près n'importe quelle grille, on va dire, de pop, rock, blues, hard, voilà, sans forcément parler de jazz, etc., mais en tout cas surtout sans parler les de jazz, contextes musicaux un petit peu standards. Ok, donc là, il switch sur la théorie, en fait. Il y a de ça, et puis la théorie, j'ai l'impression qu'elle se résume à la gamme dont il ne faut pas prononcer le nom et à tous les styles musicaux auxquels elle se rattache. Est-ce que tu parles d'une gamme à 5 notes, par exemple? Potentiellement. Et if I speak, I'm in big trouble. Mais ouais, là c'est directement ça en fait. Ouais, bah, le problème c'est que pour lui être avancé, ça part directement dans la théorie en fait. Ouais, alors il n'y a plus de notion de technique. Ouais, exactement. Dans l'intermédiaire, t'as déjà vu tout, tu sais te faire tout. Ouais, cette personne n'a pas vu notre vidéo sur le musicien. Parce que, en fait, la partie théorique, maîtrise de l'harmonie ou du rythme,
En fait, c'est indépendant de l'instrument. On pourrait l'avoir à l'école dans l'enseignement général. Hein, il suffit de votre voix et de pouvoir taper sur une table et c'est bon, vous faites du rythme et de la mélodie. Mais donc après, il y a... Parce que là, on parle de guitare. Donc si on dit quel est votre niveau à la guitare, c'est pas votre niveau, tu vois, de compétence de la théorie musicale, c'est les techniques de la guitare, quels sont les marqueurs qui peuvent dire que vous êtes à tel ou tel niveau sur la guitare. D'autant plus que la guitare électrique te permet, c'est un des instruments qui te permet le plus d'ignorer la théorie, entre guillemets. Donc, tu vas commencer direct à dire, ah ouais, mais à niveau de guitariste avancé, forcément, tu connais, j'en sais rien moi, les renversements d'accords, les différentes gammes qui vont aller sur les différents accords pour improviser, ou là. Tout ça, en fait, c'est pas guitariste à avancer, tu vois, c'est musicien ou ouais, mais ça caractérise pas ta maîtrise des différents domaines entre guillemets techniques de la guitare, quoi. Moi, je pense qu'ils disent ça parce que il se base sur son expérience à lui, sur son niveau à lui, et il se considère comme avancé. Et de ce qu'on a vu tout à l'heure de son jeu, bah du coup, il sait ce qu'il veut dire par intermédiaire au niveau technique et avancé puisqu'il connaît les renversements d'accords, etc. Je l'avais pas vu comme ça, mais il y a un monde où tout tient une piste. Tu vois, pour moi, dans son raisonnement, c'est je sais jouer ça, je suis avancé, donc ça, c'est le niveau avancé. Ouais, ok. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il connaît aucun style de musique où ça se joue vraiment vite et dur, quoi. Ouais. C'est vrai que le jazz, ça a été direct mis de côté. Ouais. Et ne parlons même pas du métal et du prog. Ouais. Donc, vas-y, t'es à la suite. Hein. Qu'on est capable d'appréhender la grille, d'avoir compris l'harmonie qui en ressort, pour être capable de faire des enrichissements d'accords, ou pour être capable de faire un solo. Encore une fois, sans forcément que ça atteigne des niveaux techniques et de complexité digitale qui soient très élevés. C'est pas forcément ça, pour moi en tout cas, le critère. C'est plus cette liberté. Complexité digitale, c'est la technique en fait. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir un niveau technique élevé pour être avancé à la guitare. Bien sûr, et c'est pas un critère. Le critère, c'est la liberté. Et si, il vient de le dire. Qu'on a de se dire, ok, là je comprends mon environnement, je sais ce qui se passe, je sais que je peux faire ça ou que je peux pas le faire. Et moi je trouve que ça c'est un marqueur assez fort. Voilà, en gros, c'est arriver à se repérer sur sa guitare et être un petit peu maître. Et en fait, c'est pas forcément si important que ça. Alors ça peut être important quand vous avez envie vraiment de vous former sur tel ou tel aspect, ou effectivement... Bon, quand vous avez envie de progresser, c'est quand même un peu important. Savoir lesquels sont adaptés à vous ou pas. Je pense que c'est là c'est le plus pertinent de se poser la question au final. Et puis au-delà de ça, en fait, au-delà du niveau, il y a aussi cette question qui revient souvent, qui se recoupe un petit peu, c'est quoi le niveau qu'il faut pour devenir guitariste professionnel ? Ça, je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à me dire que je suis guitariste professionnel, alors que pourtant, c'est le cas, puisque je gagne ma vie grâce à la guitare. Et ça, je pense que c'est important aussi de comprendre que la notion de professionnel ou amateur n'est pas forcément en lien avec le niveau. Même si, évidemment, pour être guitariste pro, il faut... En vrai, Thibaut, tu gagnes ta vie grâce à la guitare ou grâce à YouTube ? À ton exposition médiatique procurée par YouTube. S'il n'y avait pas ça, est-ce que tu gagnerais ta vie en jouant de la guitare, Thibaut ? Enfin, tu vois, je le dis ça comme ça, hein, mais il y a différents niveaux de professionnels. Tu gagnes ta vie, tu vois, ok, avec une guitare sur les genoux, ça c'est sûr. Mais... Ouais, et puis vraiment, ça sous-entend, t'es pro de la guitare. Pour être considéré pro de la guitare, t'as pas besoin d'être bon en fait. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Là, vas-y, il va développer, ça m'intéresse. Il faut avoir un minimum de bagages pour être capable d'assurer. Mais enfin, il y a des guitaristes amateurs qui m'explosent en termes de niveau et de très loin. Je confirme. Comme il y a des guitaristes professionnels qui sont peut-être un petit peu moins avancés que moi sur la théorie ou sur la technique, et pour autant qu'on leur set de musique qui c'est pas gentil pour eux. En fait, voilà, le critère, c'est vraiment est-ce que ma maîtrise de la guitare me permet de gagner ma vie avec ou pas, quel que soit mon niveau, entre guillemets. Mais je pense que cette notion d'amateur
et de professionnel, il faut vraiment arriver à la mettre à côté. Un professionnel, c'est pas forcément quelqu'un qui joue ultra méga bien, même si souvent évidemment ça se recoupe, mais c'est à la base voilà, quelqu'un qui arrive à vivre de sa musique. Voilà, donc ce qui sous-entend, c'est que les professionnels sont souvent nuls à chier à la guitare. Bah, il observe le contexte FR et il a peut-être pas tort. Il a hein. pas tort. Mais là, ça sera l'objet d'une autre vidéo sur l'exception culturelle française. Et du coup, est-ce qu'il s'inclut dans le tas des guitaristes médiocres professionnels? Ouais, tu vois, là aussi, il a pas vu notre vidéo sur... Bah, tu me diras, forcément, il y a 2 ans d'écart. Mais sur... en tout cas, il a pas eu cette réflexion qu'on se fait quand on parle du musicien. Mhm. Parce que... nous, on vous explique tout ça très bien. Et là, tu vois, il tourne autour du pot. Il a pas compris, en fait. Il dit pas... tu vois, le répertoire, les fondamentaux sur lesquels tout ça, ça se développe, etc. On est direct dans... ouais, ça joue bien, pas bien, certains pros oui, certains pros non. C'est pas votre niveau qui fera que vous êtes pro. Moi déjà, voilà, cette phrase-là, on en revient ouais, pique un peu, ouais. Tu vois, l'exception culturelle française, parce que ça n'existe pas vraiment dans les autres pays. Je veux dire, les guitaristes professionnels dans le monde anglo-saxon, les loulous, ils ont le niveau. Hein. Et enfin bref. Donc première découverte en fait. Mais c'est vrai, parce que quand on observe aussi certains de nos guitares héros français... enfin, on ne citera pas de nom. Ouais, c'est pas même encore. Même pas des guitares héros, c'est des... tu vois, mais de la scène route, juste tu vois, des intermittents qui touchent très bien depuis 10, 15, 20 ans, des poids lourds de la scène française. C'est vrai que... c'est vrai que le niveau est à chier pour certains, on va pas se mentir en fait. Et enfin, on est resté bloqué en 1985, quoi. C'est le voyage temporel, quoi. Et vas-y, go. Ah, c'est bien, on a plein de choses à dire. Ouais. Instrument, tout simplement. Voilà. Ouais, tu peux très bien savoir faire 3 accords et en fait en vivre parce que tu fais un style de musique qui fait que tu peux être guitariste professionnel, quoi. Par exemple, si vous avez envie de devenir le guitariste de Guédré, bah vous n'avez pas besoin de savoir faire... Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais dans l'idée, tu vois, elle est toute seule à chanter ses trucs, elle fait la guitare en même temps. Mais si elle avait décidé de prendre un guitariste à côté, besoin de savoir faire la gamme solidienne, veut jouer de la gratte à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Tu vois, tu peux être... Ne tombez pas. Ah, ça pique ça, hein. Ça pique, hein, le coup du on peut savoir jouer 3 accords et vivre de ça, quoi, être intermittent du spectacle. Et parce que c'est pas fou en fait, hein, quand tu regardes les artistes en France, la plupart, bah ça joue pas beaucoup, quoi. Ben non. On aura le temps de revenir sur les causes profondes, mais comme de toute façon, c'est un milieu non compétitif, non concurrentiel, alors qu'il devrait être concurrentiel, et qui, avec les années, est carrément devenu consanguin. Mais tu vois, c'est limite la course à la dégénérescence, en fait. Excusez-moi, mais genre, toutes les affiches de festivals de rock, ça fait des années que c'est la catastrophe, et ça fait qu'empirer, quoi. Et ça fait des années qu'il y a de moins en moins de rock aussi. Je veux dire, ce qui est appelé rock, tu vois, ça devient... c'est n'importe quoi, quoi. Et mais la magie des musiques actuelles, quoi. Bah c'est sur ce qu'elle dit aussi, c'est selon le style que vous jouez, vous pouvez devenir pro en ne sachant pas jouer. Ouais. Donc sous-entendu, si vous jouez un style technique, vous deviendrez jamais pro et vous gagnerez jamais votre vie. Mais ça, ils osent pas quand même le dire. Mais si tu veux, c'est sûr que quand t'arrives dans un monde où c'est limite la course à la médiocrité et au copinage, en fait... arrivé tel le bébé, tu vois, l'innocence du bébé phoque, genre juste moi j'ai mon skill et peut-être que ça devrait suffire, mais en fait non, tu t'auto-exclus. Limite tu t'auto-exclus en fait. Et donc voilà, ça c'est un sacré constat, hein. Et moi c'est ce que je comprends de ce qu'elle dit, tu vois, que si t'es bon en France, tu ne réussiras pas. Bah, d'un autre côté, t'as peu de chances de réussir en tout cas. C'est pas comme si certaines interviews de Monsieur Zunino venaient confirmer cet état de fait en direct. Hein. On citera, on fera une vidéo plus en détail là-dessus, sur ce contexte, et à ce moment-là, on citera tout en détail, la date des vidéos et les timestamps. Mais ok, toi tu le comprends comme ça. Moi je le comprends. En fait, moi je comprends qu'on va passer. C'est super moment. On est déjà très très bien et je sais que le meilleur est à venir. Et on est qu'à 8 minutes. Pas dans ce piège
d'essayer de vouloir tout maîtriser, faites des choix. Je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, je pense que toi aussi tu as abordé ce truc-là. Ouais. Voilà, moi par exemple, j'adorerais savoir faire du finger picking, mais j'ai pris la décision de ne pas aborder ce truc-là parce que en professionnel de la guitare, de mon niveau, ça va me demander un boulot tellement énorme. On va jamais y arriver, hein. Il dit tellement de dingueries qu'on doit s'arrêter toutes les 30 secondes. Mais je pense, tu vois, en fait, on a à peine au début et ça me surprend qu'il ait laissé. Franchement, mais Thibaut, genre, réécoute-toi parler, en fait. Je suis un professionnel de la guitare, je dois entretenir mon niveau, et puis à côté, ouais, le finger picking, je trouve ça trop cool, mais j'en fais pas. Ça me prendrait du temps. Et fait dire, mais on est où en fait? T'as encore le côté adolescent attardé, genre non mais tu comprends, j'ai mes potes avec qui il faut que j'aille gamer sur GTA 5 donc j'ai pas le temps, j'ai ma guilde turbo là, donc j'ai pas le temps pour le figure picking. Dans la vie j'ai fait des choix de guitariste professionnel. Ouais, vas-y que j'ai pas envie de m'investir là-dedans et je préfère utiliser ce temps et cette énergie pour développer d'autres choses. Donc voilà, c'est une décision que j'ai prise qui n'appartient qu'à moi. Exemple. Ça me permet d'avancer un peu plus sereinement sur d'autres axes que je veux bosser. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à viser les choses qui vous plaisent. Du coup, ouais, lesquels? Parce que il a je sais pas combien d'années de guitare, il s'est focus sur certaines techniques et en oubliant tout le reste. Juste tu dis un truc, tu vois, il dit ok, le finger picking, bon tu vois, dinguerie, mais ça passe. Et puis derrière, il dit, par contre, j'ai compensé par d'autres trucs. Ben là, Thibaut, t'es censé nous montrer le truc sur lequel t'as compensé là. Parce que là, juste, il n'y a rien eu en fait. Donc, on n'a rien vu jusqu'ici, l'impressionnant. Voilà, papa paye ta chambre. Enfin, plus maintenant, mais papa veut voir quelque chose en fait. Et là j'ai juste dit, non, ça je le fais pas, tu vois, là, je fais autre chose, mais l'autre chose, je l'ai pas. Ok, je pensais pour plus tard. Vous êtes fan de blues, vous n'allez pas forcément apprendre le tapping parce qu'on vous a dit que le tapping c'était technique si vous n'en avez pas besoin dans votre jeu. Enfin voilà, moi je pense que c'est important d'arriver aussi à se donner un peu un cadre, je sais pas ce que t'en penses. Et lui il disait ouais mais quand tu shredes tu fais pas forcément de la musique, c'est anti-musical. Et le gars lui a répondu bah écoute c'est mon objectif à la guitare, c'est ça qui me plaît. Et en fait lui il s'est rendu compte, Guthrie, que effectivement si c'est le fait de shredder à mort et de jouer 250 000 notes à la seconde qui le fait kiffer à la guitare, bah pourquoi il aurait pas le droit de faire ça en fait? Et chacun a son truc quoi. Si vous c'est de faire 3 accords, bah c'est génial. Si vous c'est de faire de la pinta, c'est génial. Mais chacun a vraiment sa façon d'aborder la chose. Et c'est pas parce que vous faites pas les choses que votre voisin fait que vous êtes forcément un mauvais guitariste ou qu'il vous manque des choses. C'est un peu plus entendable que ce que dit l'autre, mais c'est compliqué. Ben franchement, déjà venant de la part on peut le dire, hein, d'une grande prêtresse du pentatron, c'est quand même gonflé de dire ça. Et vas-y, remets 2 secondes avant là, parce que le truc aussi. À la guitare, bah pourquoi il aurait pas le droit de faire ça en fait? Ouais, et chacun a son truc quoi. Si vous c'est de faire. Tu sais, il y a quand même le truc de. Tu vois, parce que comme l'autre là, il a commencé à nous opposer le blues et le tapping, et si tu vois, j'ai pas besoin de ci parce que ça. Elle enchaîne sur Guthrie qui explique qu'il faut se faire plaisir et que c'est ça qui est important. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le virtuose japonais, là. C'est-à-dire qu'à un moment, se faire plaisir, c'est bien, mais si tu penses juste à te faire plaisir, enfin, tu vois, ton plaisir à toi, tu le gardes pour chez toi, en fait. Sinon, si on est tous là à se chier à la gueule des uns des autres en mode « ouais, mais ça me fait trop plaisir », enfin, tu vois, parce que c'est ça, genre, le plaisir n'est pas un argument, en fait. Ça me fait plaisir, donc c'est pertinent. À un moment, c'est un peu plus compliqué que ça aussi, la musique, tu vois. C'est... disons que c'est pas grave d'être mauvais, mais ça ne fera pas de toi quelqu'un qui exprimera des choses et qui pourra faire de la musique qui plaira aux autres, et encore moins quelqu'un qui pourra apprendre la musique aux autres. Ouais, et puis j'ai l'impression que ça reste aussi quand même dans un discours de vente, dans le sens... faut avoir aucun argument qui puisse apeurer, tu vois. Donc... Ouais. Tu vois, dans tous les cas, il faut se faire plaisir, dans tous les cas, il n'y a pas de généralité, c'est au cas par cas, c'est infini. Enfin, tu vois, comme ça... Enfin... Puis quand elle pisse sur le shred aussi, en mode, bon, c'est de la merde ce que tu fais, mais c'est pas grave, t'as le droit. Ouais, si c'est parce que, comme ça. Oui, parce que si tu te fais plaisir, c'est ok, tu vois, parce que si faire caca sur la table, ça te fait plaisir, du coup, c'est ok, mais le shred, ça reste quand même du caca sur la table, tu vois. Et ouais, bah ça y est, là, on est dans le dur, hein. Ouais, on est dans le dur. D'accord, bah c'est génial, si vous c'est de faire de la pinta, c'est génial, mais chacun a vraiment sa façon d'aborder la chose. Et c'est pas parce que vous faites pas les choses
que votre voisin fait que vous êtes forcément un mauvais guitariste ou qu'il vous manque des choses. C'est qu'on est chacun différent, qu'on va chacun avoir des objectifs différents. Et voilà, vous avez peut-être juste envie de rentrer du boulot, prendre votre guitare, jouer 3 accords et vous faire plaisir. Ou alors vous avez envie de vous prendre la tête à jouer 4 heures par jour. Mais ça, c'est chacun. Oui, tu peux rentrer chez toi, jouer 3 accords et te faire plaisir, mais ça te fera pas de toi un bon guitariste qui fera de la musique et qui te produira devant des gens. Parce que le but d'une chaîne qui donne des cours quand même, tu vois, c'est de former les gens. Ouais, et puis moi ce qui m'emmerde aussi, c'est, tu vois, c'est direct, c'est comme pour le blues et le tapping, c'est soit tu rentres chez toi, tu fais 3 accords et tu te fais plaisir, soit t'es un tryharder qui fait des sessions de 4 heures en apnée, quoi. Et tu sais, il y a pas un monde où je peux rentrer chez moi, faire 20 minutes, une demi-heure d'exo et me faire plaisir, et puis après peut-être jouer un morceau et me faire plaisir aussi. À quel moment en fait il faut que ce soit antinomique? Et ça, je trouve ça bizarre, tu vois, ça fait plusieurs fois que genre t'as des trucs qui sont opposés, alors que, mais non, en fait, je comprends pas pourquoi tu opposes ça, forcément comme ça. Chacun sous sa vision du truc, quoi. C'est trop cool, moi j'adore le blues aussi, mais pour le coup, les accords ouverts, ça fait vraiment partie de cette base qu'il faut absolument intégrer, parce que au-delà des accords, même si après tu les joues pas forcément, tes accords ouverts, ils vont t'apprendre la logique, tu vois, de doigt pivot, de te déplacer sur ta guitare en essayant d'optimiser tes mouvements, tu vois, de faire toutes ces connexions. Et puis aussi, c'est ce qui va te permettre de vachement développer aussi ton sens rythmique et de travailler ta synchronisation. Surtout qu'en blues, vu que de base, une rythmique shuffle de blues, même si elle est très simple, bah ça chamboule quand même pas mal les habitudes qu'on prend en tant que débutant, où on fait des choses qui sont très placées, beaucoup sur les temps. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment partie, pour le coup, du kit de base du guitariste qu'il faut absolument maîtriser. Être vraiment à l'aise sur tes enchaînements d'accords ouverts et aussi sur tes barrés, c'est quelque chose qui après va te déverrouiller en fait énormément de portes pour tout le reste. Ouais. Les portes de l'intermittence. Surtout en France, c'est ça existe qu'en France. Fais péter les barrés. Non, mais on en parle de ça, ouais. Les accords ouverts, c'est ultra important, ça a débloqué des portes et tout. Ouais. On va dire un truc quand même, parce que ça va chambouler les esprits, et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, hein, mais les accords ouverts, ça ne sert à rien. Voilà. Ouais, en fait, vous les pratiquez sans savoir pourquoi, parce que vous savez pas non plus pourquoi vous êtes accordé comme ça. Mais quand vous êtes accordé comme ça, et qu'en fait c'est de la merde, vidéo à venir, spoiler alerte, vous êtes obligé d'en passer par là. Mais ça, il n'est pas capable de vous l'expliquer en fait. Donc il vous explique que voilà, vous êtes obligé d'en passer par là, parce que de toute façon c'est le niveau 0 du langage commun que vous pouvez attraper pour essayer de maîtriser cet accordage qui ne sert à rien en fait. Et puis comme ça on peut voir les grands espaces californiens avec les accords ouverts. C'est comme ça qu'on obtient les grands espaces californiens. Paraîtrait-il, on me dit dans l'oreillette que c'est les grands espaces californiens. Parce qu'après, en effet, si t'as envie d'enrichir ton blues... Ouais. Je meurs d'envie d'enrichir mon blues. Ouais, grave. Ah ouais. Tu vois, en fait, ouais, t'avais envie de jouer, vas-y. T'as envie de jouer, vas-y, joue. non, mais... S'il vous plaît, oui. On a envie de voir ça. Ouais, on est à la MJC un mercredi après, quoi. Mais pourquoi vouloir se positionner? Oui, bah voilà, on y a répondu aussi, ça ne sert pas à grand chose. Comment se motiver à bosser la technique? Quand j'avais un groupe, ça me motivait, mais maintenant je me démotive très vite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez 10 minutes. Oui, clairement, c'est clairement. C'est ce dont on a parlé dans le prac, hein. Oui, tout le monde. Mais là, je pense que c'est impossible de répondre à côté, là. Comment ça arrive? Je sais que le fait de devoir jouer en groupe, déjà, t'as la pression sociale parce que tu dois arriver à la répète en ayant travaillé le morceau, sinon ça a l'air un peu con. Et après, tu sais que tu vas avoir le concert, tout ça. Enfin, ça te fait un but, un objectif à la fin. C'est beaucoup plus difficile de se motiver tout seul.
Clairement, je trouve, quoi. T'as moins la pression sociale, tout ça. Alors nous, c'est différent parce qu'on a aussi la pression sociale de se dire, bah, c'est quand même notre métier, la guitare. Et si on est nul et qu'on bosse plus rien, bah, on n'est plus crédible, quoi, d'un côté. Aussi. C'est clair. Bah, après, pour reparler un petit peu du côté professionnel, c'est vrai que quand on est pro et que c'est notre métier, là pour le coup, on se pose aussi un petit peu moins de questions, parce que comme tu dis, on est obligé d'avoir un certain bagage et une certaine maîtrise, donc nous ça fait partie de notre package, on va dire, et même les fois où ça nous emmerde, vous allez au boulot, ça vous emmerde de traiter vos 15 emails ou de faire votre tableau Excel, bah nous parfois ça nous arrive, ça nous emmerde de faire notre session de technique de guitare, voilà, c'est un petit peu dans notre quotidien. Ouais, c'est ça. Mais après, en dehors de ça, je pense que si ça t'embête de travailler la technique, c'est que tu la travailles pas pour les bonnes raisons. Parce que si tu la travailles simplement pour te dire, ben, il faut que je bosse la technique, parce que pour être bon, je dois être bon en technique, là, en effet, c'est chiant. Et moi, ça m'est arrivé, je suis tombé beaucoup là-dedans aussi à une période où je faisais de la technique. Beaucoup bossé sa technique. Voilà, on va pas se mentir, tout le monde passe par là à un moment. Et c'est normal, parce que c'est quelque chose qui attire vachement, ça flash, et on a envie de faire ça. Mais moi, au bout d'un moment, quand on en parlait aussi tout à l'heure, d'ailleurs c'est marrant, mais quand on découvre une technique, par exemple l'économie picking, que moi j'essaye de pas mal bosser, qui permet d'aller assez vite quand même, c'est quelque chose où en fait que j'avais jamais utilisé, et tu veux la mettre on débroussaille un petit peu la technique. Juste là, comme ça, parce que c'était un peu court. Au bout d'un moment, quand on en parlait aussi tout à l'heure, d'ailleurs c'est marrant, mais quand on découvre une technique, par exemple l'économie picking, que moi j'essaye de pas mal bosser, qui permet d'aller assez vite quand même, c'est quelque chose où en fait que j'avais jamais utilisé, et on débroussaille un petit peu la technique, et là tout de suite, dès qu'on la... l'économie picking. Parce que je me suis dit, il vient d'essayer de faire quoi, tu vois? Je sais pas. Mais je crois qu'il a juste essayé de faire un chromatisme de base. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, non? Ouais, ou non, c'était une gamme, je sais pas, peut-être je suis méchant. Mais... peut-être c'était 3 par corde sur 2 cordes. On va dire, peut-être qu'il était stressé, c'est la vidéo, tu vois, il a la main droite qui a un peu tremblé. Mais dès qu'il a accéléré, ça ressemble plus à rien. Bah ouais. Notre super prof qui est obligé d'être irréprochable, sinon il est pas crédible. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Dès qu'on la comprend, on passe de 0 à 1 en fait, donc on a une énorme marge de progression, on se dit oh, c'est trop cool. Et sauf qu'une fois qu'on a fait ce premier palier, la marche suivante pour vraiment arriver à maîtriser la technique correctement, à pouvoir vraiment gagner en vitesse et en tempo, ça prend des semaines, des mois, voire des années de boulot. Et moi, au bout d'un an, il a jamais franchi. Voilà, on va dire que j'ai bossé ça pendant un an. Bah, les premiers mois, c'était l'éclat, j'étais à fond parce que je progressais super vite. Puis tout d'un coup, je suis arrivé sur mon plateau et puis là, bah, c'est la galère. On n'a plus l'impression de progresser. On entend de plus en plus toutes nos erreurs, etc. Et c'est là que ça peut devenir compliqué. Et c'est là, j'aurais aimé avoir cette réflexion plus tôt, mais ça m'a beaucoup démotivé. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi je fais ça? Et je me suis rendu compte que c'était pour pas grand-chose et qu'en fait, j'étais en train de travailler bêtement, entre guillemets, de la dextérité sur des positions, mais que j'étais incapable d'utiliser dans mon contexte de jeu. Et en fait, le jour où j'ai eu ce déclic-là, de me dire, ok, arrête de faire absolument tes positions en essayant d'aller vite, fais-toi des loops sur le looper, mets-toi des backing tracks, et essaye d'intégrer cette technique qui te plaît dans tes phrases de d'habitude. Et donc là, bah, j'ai commencé à essayer de faire un peu des phrasés penta. Et puis voilà, en fait, d'aller greffer dans mon jeu des petits passages un peu plus techniques. Et là, j'y ai trouvé du sens, en fait. Et là, ça m'a vachement redonné de motivation. Tu vois, Thibaut, c'est pour ça que t'as jamais pondu de morceaux et que t'as jamais composé. Arrêtez d'utiliser des putains de backing tracks et des loops. Je sais pas, moi j'ai rien dit. C'est un truc de fou ça. Ah, je l'ai intégré dans mon jeu. Ça veut dire quoi ton jeu? C'est tes impros de merde sur du backing track. Putain. Tu bosses au métronome et ensuite tu composes. Ouais, mais je sais pas, moi ce qui me bute, parce que c'est toujours pareil, le travail de la dextérité, il est forcément vide. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toujours pareil quoi. En fait, on n'en sort pas quoi. On n'en sort pas, on n'en sortira pas. La technique, c'est la mort de l'émotion. C'est le mal, c'est ça. Je pense que c'est comme ça en fait. En France, il y a une espèce de... En fait, je te dis, moi, le Guitar Game FR, la pédagogie Guitar FR, on est stuck en 1985. C'est la preuve que le voyage temporel existe. Et moi, je suis désolé, pour l'instant, cette vidéo-là,
Mais tu vois, si on est en 1985, c'est ok. Mhm. Et Ah, les guitares écoles en plus, hein. ouais, accessoirement, tu vois. Mais enfin, ouais, tu fais. Ouais. Et d'envie de le bosser parce que tout de suite je me suis dit ok là je suis vraiment en train de travailler un outil qui va me servir pour mon jeu et pas juste parce que on m'a dit que c'était bien ou parce que ça fait bien de le maîtriser. Donc, Pas comme la pentate par exemple. Je sais pas ce que tu penses de ça, mais trouver Ou du les accords sens ouverts, à ce que tu travailles à la guitare c'est ouais. hyper important et c'est ça qui redonne la motivation en tout cas pour moi. Et du coup, si vous êtes sur des solos, voilà, je parlais de Shredder tout à l'heure, si vous êtes sur des solos où il y a du sweeping et tout ça, eh bien, ça vaut le coup de travailler le sweeping parce que clairement, c'est quelque chose que vous avez déjà dans l'oreille, c'est quelque chose que vous aimez déjà. Et du coup... Quelque chose à dire, monsieur? Non, mais voilà. C'est vrai, elle a raison. Si un morceau que vous bossez requiert de savoir sweeper, ça peut être une bonne idée de bosser le sweep. Maintenant, pour trouver le prof FR qui va vous enseigner le sweep, alors bonne chance. ouais, c'est ça. Faut savoir que le sweeping en France, du coup, vous commencez à le comprendre, peut-être c'est un peu comme le tapping. C'est des espèces durement menacées, persécutées, harcelées. Enfin, elles ont fini par muter en fait. Et enfin, voilà. C'est un plaisir, hein, cette vidéo. Grave. C'est trop bien. Du coup, vous allez forcément vous en servir normalement dans votre jeu, ou vous allez savoir vous en servir, quoi. Ou alors, si c'est que, comme tu disais tout à l'heure, du blues, eh bien, tu vas pouvoir retrouver des plans de blues que t'aimes bien. Dans ce cas-là, tu vas voir, est-ce que c'est de la penta mineure? Est-ce que c'est de la penta majeure? Qu'est-ce qu'il va pouvoir harmoniquement utiliser là, du coup... J'aime bien parce que jusqu'ici, elle disait ouais, les techniques, machin, il y en a qui sont utiles selon votre contexte de jeu. Le sweep, par exemple, si vous voulez bosser du sweep. Et pour le blues, la pentate... La pentate est une technique de guitare. Ouais, voilà. Et puis même le truc, tu vois, que une technique, c'est forcément rattaché à un style de jeu. Il y a quand même 2-3 fois, ils ont sorti le mot outil, tu vois, donc quand même, ça doit leur tourner dans un coin de l'esprit. Mais à un moment, n'importe quelle technique est adaptable à n'importe quel style de jeu, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une variété technique. Elle a quand même dit sans le dire, tu vois, que dans le blues, il n'y a pas de technique. Ok. Bon, hein. Tu vas plus te diriger vers l'harmonie, mais mine de rien, harmonie, technique, tout ça... Bah oui, après au bout d'un moment tout se recoupe, bien tout sûr. se recoupe, évidemment. Mais ça te permet de savoir, en fait, dans quelle direction tu as envie d'aller. Et voilà, quoi, dans l'idée, c'est ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu vois, un exemple assez concret pour illustrer ça, par exemple, la technique du sweeping, que vous ne connaissez peut-être pas tous, mais qui enseigne-nous le consiste sweeping. en fait Oh putain, attaquer, je sens qu'on va se régaler là. toutes les cordes qui suivent avec un même coup de médiator. Et en fait, on vient en buter à chaque fois sur une corde. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les solos de métal, hyper rapides, dans le néoclassique, voilà, les styles Malmsteen, etc. C'est énormément de sweeping. Pourquoi et ça, c'est c'est super toujours cool. Malmsteen dès Et que moi, ça c'est pas veut forcément jouer. cette facette-là qui me plaît le plus, ça correspond pas vraiment à mon jeu, mais par contre, je trouve la technique super stylée. Okay. Et donc, moi, je la bosse plutôt pour des choses qui me plaisent, qui sont plus dans un contexte rock, indie rock, etc. Donc, moi, par exemple, des plans en sweeping qui sont pas du tout utilisés comme ça à la base avec la technique, mais j'aime bien faire, c'est des choses comme ça. Ah, il était au sweeping parce que je l'ai pas. Mais nous, si tu veux, en tant que pro, on est obligé de tout maîtriser. Vous, pendant que vous êtes au boulot, nous, on charbonne le manche. Donc, il y a une technique, c'est le sweeping. Et bon, je me la suis appropriée. Je vais chialer. Et le mec, il nous fait du strumming. Oh la con de toi. Mais Thibaut, sans déconner. Enfin, oh, c'est juste un pauvre strumming, là. C'est pas du sweep, Thibaut. Allô, c'est pas du sweep. Eh, attends, vas-y. Et tu sais, Pédago alerte, c'est bon, là. Non, mais... Le pire dans tout ça, tu sais c'est quoi? C'est que pour balancer son plan, il s'est préparé à l'avance, il a mis bien sa position pendant qu'il parlait à l'avance, tu vois. Putain. Thibaut, regarde. Ah putain. On a rec tout l'après-midi. J'ai pas fait de grade depuis 3 jours. Ok? C'est le contexte de l'échauffement. Un sweeping, hein? Attends, il y a le micro. Un sweeping, bordel. Voilà. Pas
C'était un communiqué de l'esprit du sweep qui en a marre de se faire souiller la gueule en France, en fait. Putain, c'est pas possible, en fait. Non mais vas-y Roméo, de toute façon c'est trop épique. Mais ça c'est le Guitar Game FR à son paroxysme en fait. Dans le contexte indie rock, etc. Donc moi par exemple des plans en sweeping qui sont pas du tout utilisés comme ça à la base avec la technique, mais j'aime bien faire, c'est des choses comme ça. Attends. Ok. Ok. Et là, direct. Allez. Ah ouais. Voilà, c'était évident que j'allais complètement me chier vu que je me suis pas du tout entraîné avant. Non, mais Enfin bon, ouais. voilà, dans l'idée, je me suis un petit peu approprié cette technique à ma sauce pour faire des plans qui moi me parlent. Et du coup, ça me motive Ceci est un vachement pour la communiqué bosser. de la Fédération du Sweeping Libre. Non, Thibaut, tu t'es approprié. Tu chies dans la gueule du sweep, là. C'est tout ce que tu fais. Ne fais pas ça, en fait. Ça te rend pas crédible en tant qu'enseignant. Non, voilà, le sweep, t'es pas assez bon pour le faire. En tout cas, peut-être que maintenant c'est le cas, hein, c'était il y a 2 ans. Mais là, juste non, arrête de t'inventer une vie, en fait. Là, juste non, tu fais pas du sweep, en fait. Et en disant que tu fais du sweep, tu te rends pas service, vraiment. En plus, je pense qu'il est vraiment persuadé d'être bon en sweep, hein, parce que personne lui a dit de jouer du sweep. Hein. C'est lui qui a commencé à en parler. C'est vrai. On lui a juste dit, ouais, les techniques, machin. Ouais, non, mais il y a un monde où il est convaincu de ce qu'il dit. En fait. Voilà, dans l'idée, je me suis un petit peu approprié cette technique à ma sauce pour faire des plans qui me parlent. T'en as fait un truc, et mec. Du coup, ça me motive vachement pour la bosser. Et puis, je vais m'y remettre juste après le live. Ouais, ou comme on disait tout à l'heure, si tu fais un plan... Ouais. C'est toujours pas du sweep. Ouais, bah ouais, ça c'est des petits passages qu'on peut très bien greffer sur la Pinta, carrément, et qui fonctionnent. Ouais, non, ça c'est des mini sweeps. Enfin, Et ouais, sweepy. Ouais, c'est plus un espèce d'économie. Ouais, c'est juste. Ouais, tu grattes 3 notes à la suite dans une l'ordre. note par corde. Et on remarquera qu'elle est quand même meilleure que lui. Ouais, clairement déjà ça on l'a pas dit, mais là Elle lui pisse dessus. Ouais, ça commence déjà à être un peu flag au bout de là, c'est que déjà c'est pas les mêmes guitaristes quoi, clairement. Il y en a quand même une qui sait de quoi elle parle et qui tu vois, qui quand elle joue, elle sait ce qu'elle joue, elle pète pas plus haut que son cul, genre ça va, ce qui est proposé est maîtrisé. Ouais, l'autre c'est pas le cas, devinez qui est qui. Il y en a une qui dit je joue du blues rock et du hard rock et elle le joue sans problème. L'autre il dit ouais, je fais du sweep. Et c'est le putain de drame. Ah putain. Ping, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est balayage en fait. Donc c'est vraiment, on balaye les cordes soit de bas en haut ou de haut en bas. Et ça permet en fait de jouer beaucoup plus vite parce que l'effort fourni au niveau de la main droite est moindre que par exemple quand vous jouez les retours. Donc voilà, la petite histoire du sweeping in English. Mais donc mon cher Philippe, je vais te répondre avec grand plaisir et je pense qu'Anaïs sera encore plus pertinente que moi pour te montrer ça. Mais ce que j'ai fait tout à l'heure dans mon solo, c'est le principe du tapping. Oh, en fait, on va enchaîner des hammers et des pull-offs. Je crains le pire. Je crains le pire. Seven Plus TV.